gentil. Merci de me donner la parole et merci aussi pour cette journée. Merci aux organisateurs de cette journée qui est vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Donc merci à la filière. Je voulais vous présenter mon projet d'éducation thérapeutique qui se passe essentiellement dans un service de médecine interne qui fait pas que de la drépanocytose. Qui se passe donc à Strasbourg, où le centre de compétences est coordonné par le professeur Paillard, donc en pédiatrie, et où il y a également le docteur Hamé qui intervient pour les adultes. Donc on a une histoire, juste pour vous faire un petit état des lieux à Strasbourg, on n'est pas un gros centre, mais on essaye quand même d'améliorer la prise en charge des patients, donc on a quand même bien progressé, notamment en gynéco, en anesthésie, surtout ces 2 dernières années, les liens se sont vraiment bien renforcés et les anesthésistes ont bien pris conscience, notamment en obstétrique, de l'importance de la prise en charge et d'adresser les patientes lorsque c'est eux qui découvrent le diagnostic chez la patiente enceinte. On fait des formations en interne aussi, notamment aux urgences, tous les semestres. Avec le docteur Hamé, on fait un topo, notamment sur les précautions transfusionnelles, mais sur la prise en charge de la crise vaso-occlusive. Voilà, on a intervenu dans différents endroits. Je vais intervenir aussi en novembre dans un congrès de médecine générale strasbourgeois pour parler de la drépanocytose, donc je suis contente d'y être arrivée. Voilà, on n'a pas tant de patients que ça, mais quand même, ils ont besoin d'être bien pris en charge et puis ça nous prend du temps pour le faire correctement. On a un partenariat avec l'association SOS Globi Grand Est qui aussi se renforce. On a fait une journée de la drépanocytose en juin 2023, il y en a une autre demain. Voilà, et donc les patients sont demandeurs d'éducation thérapeutique. Je ne vais pas rappeler ce que c'est que l'éducation thérapeutique, mais ce que je dirais, c'est que c'est aussi ce côté convivial, transversal, participatif, qui est aussi quelque chose qui récompense en fait les services qui les mettent en œuvre et qui permet aussi là dans mon service, mon idée c'était aussi de faire ça avec les infirmières d'hospitalisation conventionnelle pour leur donner d'autres modalités d'exercice et aussi essayer de leur donner envie de rester à l'hôpital grâce à ça. Voilà, c'est aussi une question importante. Donc là, ça, c'était la journée de l'année dernière avec SOS Globi. Donc, on espère que demain, il y aura encore plus de monde. C'est un projet qui... Alors, tiens, j'ai pas mis l'historique. Je crois que j'avais mis l'historique. Bon, alors, voilà. Donc, en fait, l'éducation thérapeutique dans le service, on le fait aussi pour une autre pathologie qui est la maladie de Randu-Osler. Donc, on avait demandé des financements à la filière Fava Multi. Donc, on avait demandé 37 000 € pour financer une infirmière d'éducation thérapeutique et de l'activité physique adaptée. On en a obtenu 31 000 €. À la filière MCGRE, donc on avait demandé 25 000 € à la fois quelque chose à cheval sur infirmière et activité physique adaptée. On a obtenu 15 000 € sur les 25 000 demandés. Et on a un financement privé d'un prestataire de santé qui est une structure associative dans la région Grand Est et qui nous a aussi donné 30 000 €. L'ensemble de ces financements permettent de financer sur 2 ans donc de l'activité physique adaptée, mais également un 0,5 équivalent temps plein d'infirmière. Et comme il y avait un 0,5 équivalent temps plein d'infirmière vacant au service, ça nous permet d'avoir un équivalent temps plein et donc d'avoir la possibilité de recruter une infirmière. Alors, on en a recruté une au premier mai, mais malheureusement, elle a démissionné parce que le service était un peu lourd pour elle. Donc, l'idée, c'était de recruter cette infirmière pour dégager des infirmières qui sont formées à l'éducation thérapeutique. Mais voilà, donc du coup, pour l'instant, on espère qu'on va trouver quelqu'un d'autre. Alors, les recrutements sont en cours. Ce projet d'éducation thérapeutique ne concerne pas que la drépanocytose, concerne aussi la maladie de Randu-Osler et on a déjà commencé pour la maladie de Randu-Osler. L'état des lieux actuel. Bon, ce que je voulais dire, j'ai pas fait l'historique, du coup, je sais pas ce qui s'est passé avec la diapo, mais je voulais quand même dire que c'est quelque chose qui se met en place petit à petit depuis plusieurs années et qui a commencé déjà avec la venue de Corinne Guiton et de Rofsted à Strasbourg, ça devait être en 2019. Et puis après, on a formé les infirmières à la drépanocytose grâce à la filière, à l'éducation thérapeutique en partie grâce à la filière. On a formé 2 patientes
et à l'éducation thérapeutique. Donc voilà, ça se met en place petit à petit. Mais là, ça va se concrétiser enfin, puisqu'on a commencé à rédiger, on a rédigé le bulletin, pardon, pas le bulletin, le bilan éducatif partagé. Et puis, on est en train de travailler à la trame des ateliers pour pouvoir envoyer le dossier à l'ARS. Alors, on a listé tous ces ateliers. Je ne sais pas si on arrivera à faire tout ça, mais voilà, on a l'objectif d'y arriver. Et donc, dans ce projet, il y a effectivement la transition qui est un projet important. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc après, il y a un peu la question des enfants. Alors, les adolescents, jeunes adultes seront dans le projet, mais pour les enfants, c'est vrai que ce sera un peu compliqué parce que le professeur Paillard a vraiment un manque de personnel qui fait qu'elle n'arrivera pas à libérer quelqu'un pour faire de l'éducation thérapeutique pour les enfants. Donc, on se dit peut-être on va essayer d'organiser quelque chose de convivial comme ça sur un week-end, donc qui pourra peut-être permettre de trouver une solution pour les enfants et pour leurs parents. Voilà, donc ça c'est la journée de demain. Et notre équipe, je ne l'ai pas prise en photo, mais voilà, on a donc 2 patientes partenaires, Caroline et Janta, des médecins, 3 médecins, 2 infirmières, Shirley et Claire, et maintenant il y a Mélissa qui va se rajouter. On a notre enseignant en activité physique adaptée, notre psychologue qui s'intéresse beaucoup à la drépanocytose, même si il n'est pas uniquement dédié à ça, mais Panayotis et Pierre travaillent quand même beaucoup avec des patients drépanocytaires. Assistante sociale, diététicienne à identifier dans le contexte hospitalier que vous connaissez. Et chez nous, à Strasbourg, on a un gros manque d'assistantes sociales à l'hôpital. Voilà.